amis, bonjour les amours, bonjour les merveilles de vie, bonjour, bonjour. Bonjour, donc voici les messages guidance éveil de l'âme en ce lundi 13 février 2023. Je suis très heureuse de vous retrouver, merci de vos présences, merci de tous les commentaires que vous nous offrez sous les vidéos, merci vraiment d'être là. Merci pour les dons que vous nous offrez sur la cagnotte papayou.com. Merci des pouces que vous mettez sur la chaîne YouTube, c'est cool. Et de vos abonnements, c'est super sympa aussi. Voilà, ça coûte rien. Et puis ça aide la chaîne à se faire connaître, donc merci. Et ben merci tout simplement. Merci d'être qui vous êtes et de suivre ces vidéos pour peut-être trouver quelque chose, une aide, une parole. Un dénouement qui va vous offrir le bénéfice de vous relever, de vous faire du bien dans votre quotidien. Voilà. Allez, c'est parti, on y va avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno en ce lundi 13 février 2023. Hop, je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie lorsque je tire les deux cartes du jour de ces énergies-là. Hop, ici, bien. Il y en a déjà deux là, ça y est, je les sens. Hop, ça y est, on y va. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on nous demande de reprendre notre pouvoir intérieur. Donc, on nous dit que contenir nos émotions, c'est bien. Ici, vous voyez, avec cette carte ici, il y a un champ émotionnel qui est là. Il y a un visage qui émane avec énormément de lumière, avec énormément d'amour, avec énormément de connaissances ancestrales, puisque nous avons ici la croix de Ankh. Nous avons ici des formes de pyramides, je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a le troisième œil aussi. Voilà, donc ce qui signifie qu'à l'intérieur de nous, nous sommes la connaissance ancestrale, nous sommes toute la capacité et le pouvoir de nous révéler dans une dimension différente à nous-mêmes. Donc là, ici, on nous dit que de contenir nos émotions, c'est pas un problème pour nous parce que nous avons peut-être pris l'habitude de les refouler ou de les enfouir, mais que là, aujourd'hui, on nous invite vraiment à faire l'effet inverse, c'est-à-dire à exprimer notre champ émotionnel, à le sortir de notre être, à le sortir du fin fond de ce qui est à l'intérieur de nous, de nos tripes, pour les exprimer, pour les libérer, pour amener une dimension de libération de soi, tout simplement. Donc je vous lis le message de la carte. Contenir vos émotions n'est pas un problème, mais il est nécessaire aujourd'hui de faire le contraire. Vous devez exprimer vos émotions afin de les guérir. Dites ce que vous ressentez, soyez tendre, soyez vrai et ne blâmez personne qui le fasse, notamment vous-même. Toutes les émotions peuvent être transformées par l'amour. Il suffit de le désirer en conscience pour que cela se produise. Sachez qu'il est normal de ressentir les choses de cette façon. Voilà. Donc aujourd'hui, on vous dit d'apprendre à vous libérer du champ émotionnel, d'apprendre à exprimer ce qui est en vous, en fait, dans votre tripes, dans votre ventre, dans votre cœur, dans votre tête, dans votre peau, pour que vous puissiez vraiment vous libérer et vous guérir tout simplement. Parce que les émotions, quand elles ne sont pas exprimées, qu'elles sont refoulées, enfouies, elles prennent de plus en plus d'ampleur et ensuite c'est elles qui font que nous n'arrivons plus à gérer quoi que ce soit parce que nous sommes ensevelis dans un champ émotionnel trop intense. Donc là, ben, c'est à nous de faire réduire, je dirais, l'énergie émotionnelle jusqu'à réussir à savoir, à la nommer, à savoir qui elle est à l'intérieur de nous pour que nous puissions la libérer avec amour, transformation, transmutation, vraiment avec amour au fond de notre cœur, au fond de notre âme, au fond de notre être, et lui dire merci de nous avoir montré le chemin, mais que nous n'avons pas écouté suffisamment la présence de cette émotion pour ce qu'elle avait à nous dire, qui faisait qu'elle s'est représentée à plusieurs fois dans notre existence jusqu'à prendre tellement d'ampleur que nous sommes un champ émotionnel, par exemple de tristesse. Imaginons la tristesse, voilà, la tristesse au départ elle était toute petite. Elle vous a envoyé des situations dans l'existence pour vous montrer que vous aviez de la tristesse à l'intérieur de vous, pour l'exprimer, mais vous ne l'avez pas exprimé, vous l'avez enfoui, vous l'avez mis sous fond en disant bon c'est pas grave, allez, ça arrive, on va s'en remettre, etc., etc. Donc tac tac tac. Oui, non, 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 je l'entends pas, parce qu'elle vous donne une indication quand même, cette émotion. Et puis, au fur et à mesure du temps, elle se produit encore. Mais sauf qu'au lieu que ce soit un jouet qui s'est cassé, par exemple, vu que vous ne l'avez pas écouté depuis des années, aujourd'hui, ça va être quelqu'un qui va vivre un accident grave, quelqu'un, par exemple, de votre famille qui va vivre un accident grave, quelqu'un à qui vous tenez, je veux dire, que vous aimez,
qui va vivre un accident grave, qui va être dans le coma, etc. et qui va vous rendre encore plus triste. Vraiment, vous n'allez pas comprendre pourquoi ces choses-là vous arrivent encore et encore et encore. Mais c'est parce que c'est toujours la même tristesse qui se produit de manière différente pour que vous puissiez conscientiser de sa présence et que vous puissiez entendre les messages qu'elle a à vous dire. Voilà. Parce qu'elle a des messages à vous donner et vous ne les écoutez pas depuis des années. Donc moins vous les écoutez, plus ça va prendre de l'ampleur. Et plus vous allez vivre des notions de tristesse. Voilà. C'est la base. C'est comme ça que ça fonctionne, on va dire, pour tout, comme ça. Et pour la joie, c'est la même chose. Et si c'est de la joie, c'est la même chose. Mais la joie, c'est plus sympa à vivre. Voilà. Allez, on y va. Pour la suite. Donc là, on vous invite vraiment à exprimer vos émotions. Et là, ici, de toute façon, on vous dit que le cœur est le véritable maître en sa demeure. Donc, on vous dit de reprendre votre pouvoir intérieur, tout simplement. C'est-à-dire vraiment de libérer ce champ émotionnel pour reprendre votre pouvoir intérieur. Parce que vous êtes trop laissé aller au fait de ne pas savoir comment vous fonctionnez à l'intérieur de vous, au fait de vivre des émotions, mais peut-être de ne pas accepter de les vivre parce qu'on vous a dit qu'un être émotionnel c'était un être déséquilibré, peut-être que vous avez une notion avec les émotions qui vous font croire que vous êtes dingue ou je sais pas quoi, alors que non, nous ne sommes pas dingues. Les émotions, elles sont là et tout le monde a des émotions, tout le monde vit des émotions, mais tout le monde les cache. Beaucoup de gens cachent leur état émotionnel. Ça ne sert à rien puisque de toute façon ces émotions elles se représentent de plus en plus fort et si vous ne les exprimez pas, après nous devenons ce qu'on appelle des hypersensibles, nous devenons des êtres extrêmes et après à la moindre chose, soit nous allons pleurer, soit nous allons rire, soit nous allons nous mettre en colère pour un pas grand chose, vous voyez, mais c'est parce que il est temps vraiment d'apprendre ce qui se passe, d'apprendre à côtoyer ce qui se passe à l'intérieur de nous, d'apprendre ce langage émotionnel pour simplement nous libérer et nous guérir. Voilà, nous libérer et nous guérir. Ça s'apprend, on ne l'apprend pas à l'école. Vous ne l'apprendrez jamais sur les bancs des écoles, vous ne l'apprendrez jamais avec vos parents, vous ne l'apprendrez jamais avec les gens qui vous entourent. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est caché depuis des siècles et des siècles et que l'ego a horreur, justement, que l'ego contrôle. L'ego contrôle, le mental veut contrôler, il veut enfouir. Pourquoi? Parce que c'est une façon de rester dans une forme de peur, de terreur en soi. Donc la peur nous contrôle. Et comme l'ego contrôle pour l'instant le cérébral, l'esprit qui est en roue libre veut contrôler tout et toute chose, il contrôle aussi le champ émotionnel. Sauf que le champ émotionnel, une fois qu'il a pris beaucoup d'ampleur, c'est lui qui nous possède. Et après on a l'impression d'être dingue, d'être complètement déséquilibré, ce qui est vrai en soi, puisque ça nous déséquilibre. Mais nous pouvons revenir à l'équilibre en revenant à l'intérieur de nous, en revenant au niveau du siège véritable qui est notre pouvoir intérieur, qui est celui de notre cœur. Voilà, je vous lis le message. Le cœur est le véritable siège du pouvoir. Ainsi, en donnant de l'amour à tout le monde, et à vous-même surtout, avant tout, votre vie va être touchée par la grâce le moment venu. Un ange veille sur vous. Si vous faites preuve de patience, d'amour et de persévérance, tout ira bien. Soyez guidés par la sagesse de votre cœur. On vous invite vraiment à revenir à l'essentiel, à votre âme, à ce qui vibre à l'intérieur de vous, à cette pureté que vous êtes, à cette merveille que vous êtes, et à vous rappeler surtout, à vous rappeler de qui vous êtes en vérité, que vous êtes un ange. Vous n'avez jamais été un démon, vous n'êtes pas un monstre, vous n'êtes pas du tout ce que vous croyez être de vous-même, et les autres non plus. Les autres ne sont pas si mauvais que ça. L'humanité n'est pas si mauvaise que ça. C'est juste que nous ne voyons chez les autres que ce que nous jugeons de nous-mêmes. Donc, sortons de cet état de jugement, de critique, de dureté à l'intérieur de nous et allons chercher ce cœur d'amour et ce cœur aimant en nous. Ce cœur ce cœur pur, ce cœur qui demande simplement à être aimé pour ce qu'il est. Et être aimé dans toutes ces dimensions, que ce soit dans ces dimensions de noirceur ou que ce soit dans ces dimensions de lumière. Nous sommes un tout, nous devons apprendre à équilibrer. Et le fait de l'état émotionnel trop grandissant est un déséquilibre. Donc nous devons revenir à la lumière, à l'équilibre. C'est que nous nous sommes laissés embarquer par le côté sombre de notre être, par l'esprit qui tourne en roue libre, c'est-à-dire nous sommes laissés embarquer par nos pensées, voilà, nos croyances, etc. Enfin, non. Je dis non, ce ne sont même pas les nôtres, puisque ce sont des programmations que nous avons reçues, que nous avons pris pour nôtres. Voilà. Mais en vérité, il n'y a rien qui ne nous appartient. Rien, nous ne possédons rien, ni personne, ni aucune pensée, ni aucune croyance. Donc déjà, apprenons à détacher
toutes ces choses-là qui sont dans notre tête. Donc, revenir à l'état intérieur, revenir à un état d'amour pour assainir, pour purifier, pour nettoyer. On va voir les messages de l'âme maintenant. Alors, il y a celle-là qui est sortie, celles-là qui sont sorties l'an dernier, on verra après. Donc, on nous parle de retrouvailles, on nous parle de regrets. Alors, pour certains, peut-être que pour certains, vous avez envie de retrouver quelqu'un et vous vous sentez en regret parce que peut-être que cet être est décédé, n'est plus là, n'est plus ici. Vous y pensez fortement et vous avez un peu ce qu'on appelle la nostalgie, le regret, les choses comme ça. Et là, on vous parle de messages karmiques, voilà, et d'apprentissage. Mais on vous dit en fait que tout ce qui est de l'existence, tout ce qui est de la vie, tout ce qui est de l'existence n'est qu'un lieu d'entraînement à l'éveil de notre éternité, à l'éveil de la conscience que nous sommes des êtres éternels. Mais pour ça, ça nous demande de travailler, c'est-à-dire que ça nous demande d'ouvrir le champ des possibles dans nos têtes, d'ouvrir le champ des possibles dans notre cœur, nous dire qu'on n'est pas simplement un morceau de viande qui naît, qui est esclave et qui meurt. C'est pas ça du tout. Nous sommes bien au-delà, nous sommes des êtres, nous sommes un être spirituel, nous sommes des êtres spirituels qui vivons l'expérience dans la matérialité des choses, dans la forme. Nous sommes définis dans une forme, mais en fait nous sommes l'indéfinissable fini dans une forme, ce qu'on appelle la définition imagée d'un état unifié. Définition imagée, pourquoi? Parce que nous sommes une image qui bouge, donc nous sommes la définition imagée, parce qu'on s'est défini comme étant des humains, donc nous sommes définis dans une forme humaine, imagée, puisque nous sommes une image en 3D, mais nous sommes une image, en vérité, quand on se regarde dans le miroir, on voit bien une image, donc nous sommes une image d'un état unifié, c'est-à-dire que nous sommes un, voilà, un corps avec une tête, etc., mais nous sommes une forme. Une forme. Un arbre, c'est une forme. Un arbre, c'est aussi une définition imagée d'un état unifié. Une tasse, c'est pareil. Voilà, nous verbalisons les choses, nous les définissons. Donc dès lors que c'est verbalisé, exprimé, c'est défini. Dès lors que c'est défini, c'est une définition imagée d'un état unifié. C'est un tout, un ensemble, une forme. Et c'est ce qu'on appelle, c'est le dénominateur le plus petit pour exprimer l'infini. C'est-à-dire la définition imagée d'un état unifié. C'est-à-dire si je rajoute les lettres une après les autres, ça fait Dieu. C'est la définition. Nous sommes définis. Et cette définition est en réalité la forme de l'infini qui se délite le jour où nous reprenons notre forme véritable, celle de l'informe. Voilà. Donc là aujourd'hui, on vous parle de retrouvailles. On vous parle de vous retrouver avec vous-même, de vous retrouver avec votre cœur, avec votre âme, et de sortir de la notion de regret. Parce que peut-être que pour certains, vous vivez des regrets. Soit des regrets parce que vous aimeriez retrouver un être que vous croyez avoir perdu. Donc vous regrettez forcément beaucoup. Et on vous dit quand même que penser à revenir en arrière n'est pas forcément une bonne chose. Ou alors si vous retrouvez un être que vous avez déjà connu, revenir en arrière, ça signifie vous remettre dans les mêmes dispositions que vous étiez quand vous l'aviez rencontré. Donc ça, c'est pas du tout une bonne idée. Par contre, on peut très bien retrouver quelqu'un que nous avons déjà connu, que nous avons déjà rencontré, mais dans une nouvelle disposition. Dans une disposition de sortie de regret, de sortie de culpabilité, de sortie de honte, de sortie de toute forme de jugement, de critique ou de définition de quoi que ce soit. Et s'ouvrir à l'infini de nos êtres, c'est-à-dire de se voir de cœur à cœur, de se voir avec les yeux du cœur, avec la vision du cœur, avec un autre état d'esprit, un esprit beaucoup plus libre, beaucoup plus vaste, beaucoup plus infini. À savoir que nous pouvons être tout et toutes choses et que nous ne possédons rien ni personne. Donc là, on vous invite, on vous parle de messages karmiques. Donc pour certains, là de ce que je ressens moi, mais peut-être que ça ne va pas concerner tout le monde, vous avez... pour certains, peut-être que vous avez perdu un être, enfin peut-être perdu, c'est pas perdu vraiment parce qu'en fait il n'y a vraiment pas de perdition, mais peut-être que physiquement vous êtes séparé d'un être qui a choisi de se décorporer, donc c'est-à-dire de décéder, de partir dans l'au-delà, de continuer sa vie sous l'informe.
Donc vous, ben, vous êtes restés tankés sur Terre, nous sommes restés tankés sur Terre quand il y a un parent qui s'en va, un parent, un petit copain, je veux dire une petite copine, un enfant, voilà, qui s'en va, qui décide de partir. Nous qui restons ici, c'est dense, ici c'est lourd en termes de vibration, en termes d'énergie, ça nous demande vraiment de nous, comment dire, de nous concentrer pour réussir à élever nos vibrations. Ben c'est pareil dans l'autre sens, les êtres qui se sont décorporés sont de vibrations hautes et eux ça leur demande de l'énergie pour baisser leurs vibrations et communiquer avec nous. Mais là, si nous faisons le travail, c'est-à-dire que si pour certains vous avez un être que vous avez aimé sur cette planète et qui s'en est allé, dont vous n'avez plus, je dirais, le contact au niveau de la forme, mais vous pouvez continuer à réussir à entrer en contact au niveau de l'informe. Je vous le dis parce que je le vis avec, par exemple, avec mon père terrestre qui est décédé en 1996. J'ai fait comme tout le monde au début, hein. J'ai pleuré, voilà, j'ai fait mon deuil, je n'acceptais pas son départ parce qu'en plus j'ai ressenti son décès, je ne l'ai pas écouté les signes et du coup de ce fait j'y suis pas allé. Donc pendant quelques années je me suis senti coupable de limite que presque c'est moi qui l'avais tué, voilà, alors que pas du tout, mais donc j'étais encore comme le commun des mortels où je ne savais pas du tout ce que j'étais pas encore câblé spiritualité mais absolument à rien. Et pour moi, c'était un drame que son départ. Mais 2 ans après, donc en 1998, il est revenu. Mais je ne m'attendais pas du tout. Mais voilà, j'étais loin de la spiritualité, moi encore. Hein. J'étais dans le cadre de l'armée, j'étais sous des ordres. Vous voyez, hein, moi, c'était la société pure et dure, parce que quand on travaille avec un uniforme, quand on est infirmier, médecin, pompier, militaire, policier, gendarme, peu importe, on sert la société, hein, mais on sert vraiment la société, on ne cherche même pas à réfléchir. Donc j'étais vraiment loin de toute forme de spiritualité. Et pourtant, ce père a fait quelque chose que jamais j'aurais pu croire qu'un jour il fasse. Il est revenu me voir. Mais je l'ai vu, voilà, il est revenu, j'étais pas du tout sur le territoire français à ce moment-là, et ça arrive, vous voyez, donc il est venu me recontacter, il est venu me dire et m'apprendre qu'il y avait un autre monde, qu'en fait notre monde c'était pas celui que l'on croit être sur cette terre, qu'il est bien plus vaste que ce que nous croyons, et que nous ne regardons que le petit point noir, alors qu'autour de nous il y a vraiment tout un monde, toutes des multidimensions. Et depuis 1998 maintenant, aujourd'hui nous sommes en 2023, il vient régulièrement m'enseigner des choses à travers différentes formes, différentes sources. Voilà. Et comment je sais que c'est lui, ben, je le sais. C'est tout. Il m'imprègne en fait. Et je sais que c'est son passage. Et je sais quand c'est lui qui agit. Parce que je suis imprégné. Et parfois même il me guide à pousser, il me pousse à faire des choses, il m'amène dans des dimensions que je ne connais pas, ou que je découvre, et là je reste sans voix parce qu'à chaque fois je suis émerveillé, vous voyez. Donc en fait on peut entrer en contact avec des gens qui se sont décorporés, avec des êtres que nous avons aimés qui se sont décorporés, mais nous devons nous ouvrir. Pourquoi ce père est revenu, pourquoi il m'a fait confiance? Parce qu'il savait que j'avais les capacités de m'ouvrir à différentes dimensions. Et j'aurais pu très bien me fermer la porte, dire non, non, moi ça me fait peur, non. Mais je n'ai pas fermé la porte. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, voilà, parce que cet amour que j'ai reçu le jour où il est revenu me visiter, on ne le connaît pas sur Terre. C'est un amour inconditionnel, tellement il est merveilleux, tellement ça n'a même pas de mots. Il est puissant, c'est une grande puissance. Douce, puissante, bienveillante et aimante, et qui fait qu'on ne peut être autrement que l'amour. Voilà. Donc aujourd'hui, peut-être que pour certains, vous regrettez un être qui s'en est allé, ou vous regrettez voilà, une dimension d'une séparation ou quelque chose, mais sachez que vous pouvez un jour être recontacté par cet être-là. Vous pouvez vous aussi un jour ressentir, vous devez de temps en temps peut-être même le ressentir, sa présence, ou ressentir sa présence si c'est une femme, enfin peu importe. Vous pouvez être en capacité, et c'est pas un délire de votre part, non, c'est vraiment une possibilité de communication avec l'informe, puisque nous ne sommes pas des formes en vérité.
La forme, c'est juste l'expérience que fait notre âme à un moment donné, qu'elle va pouvoir ensuite recontinuer à faire si elle veut encore plusieurs fois, ou simplement rester à l'état d'informe, à l'état d'énergie, à l'état de champ de conscience. Ça, c'est de son choix, donc de notre choix, puisque nous sommes cet état de conscience-là. Et nous nous retrouvons de toute façon, nous ne perdons jamais rien ni personne, nous nous retrouvons. Dès lors que nous quittons la forme, nous retrouvons l'informe. Donc nous nous retrouvons dans ce champ unifié, dans ce champ source. Nous allons nulle part ailleurs, nous revenons à la source. Nous revenons à source. Et puis ensuite, nous choisissons soit de continuer l'expérience, soit de rester sur ce champ d'information, informationnel. Voilà. Donc, on doit apprendre. Aujourd'hui, on nous parle d'apprentissage de la vie. Donc, ouvrons-nous à différentes dimensions. Vraiment, ouvrons-nous à cet amour, à ce cœur pur que nous sommes en vérité. Voilà. Donc pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être simplement que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même et de sortir de toute notion de regret. Et message karmique, pourquoi? Parce que votre âme vous appelle, elle a besoin de vous. Votre cœur vous appelle, votre âme d'enfant vous appelle, votre pureté vous appelle, votre brillance vous appelle. Qui vous êtes dans cette notion de lumière vous appelle. C'est-à-dire que vous n'êtes pas que des monstres. Vous n'êtes pas que votre zone d'ombre. Vous n'êtes pas que vos ombres. Vous êtes aussi la lumière qui génère l'ombre. Vous n'êtes pas identifié à vos ombres. Donc c'est comme si je dirais, voilà, où il y avait la lune et le soleil. Imaginez que vous identifiez qu'au fait que vous soyez une lune. Une lune qui n'est pas éclairée, donc la partie cachée de la lune. Voilà. Mais en fait, en vérité, il y a un autre vous-même qui s'appelle le soleil. Voilà, qui fait partie de vous, parce que fait partie de vous, c'est votre univers aussi, qui est là et qui demande aussi à ce que vous veniez à sa place pour vous éclairer dans vos zones d'ombre. Voilà, pour vous éclairer, pour que vous réalisiez qu'en fait vous êtes les deux, mais que vous êtes avant tout d'abord le soleil qui éclaire la lune, voilà, qui éclaire la lune d'une part et qui de l'autre part a une face cachée, mais que vous êtes un tout en fait, simplement un champ de rayonnement, un champ d'énergie et de conscience. Voilà. Donc on y va, je ne vais pas faire l'esprit originel aujourd'hui, non, ça ne me dit pas. Donc on va voir avec directement le sentimental. Voilà, donc allez chercher en vous toutes les dimensions, et ça passe par les petites choses du quotidien. Ça passe vraiment par les petites choses du quotidien, par votre façon de penser, par vos croyances, par votre façon d'agir, par vos habitudes, par vos états émotionnels. Est-ce que vous êtes quelqu'un de nerveux, nerveuse? Est-ce que vous êtes un être de paix? Est-ce que vous êtes un être de joie? Comment est-ce que vous vous définiriez si je vous le demandais? Voilà, là tout de suite, pendant que vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous vous sentez comment? Est-ce que vous vous sentez avec des pensées qui tournent en boucle et qui disent « Ah oui, peut-être, oui, Kalish a dit ça, oui, ça, ouais, ouais ». Est-ce que vous êtes en train d'analyser ou est-ce que vous êtes en train de ressentir ce que je suis en train de vous exprimer? Vous voyez, il y a toute une différence, une dimension à l'intérieur de nous. Et si vous ressentez quelque chose, qu'est-ce que vous ressentez? Vous ressentez quoi comme émotionnel quand je vous exprime ces choses-là? Qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous dites quoi? Vous dites « Oui, c'est un délire, oui, bon, bah, ouais. Elle est spirituelle, ouais, elle communique avec l'au-delà, elle est médium, mais tout le monde ne peut pas être médium. Si, nous sommes tous dotés des mêmes facultés, tous et toutes. Voilà. Donc là, on vous parle de projection en termes de sentimental, c'est-à-dire qu'il y a le mental qui tourne un peu trop. En termes de projection, vous projetez des pensées. Vous projetez des pensées alors qu'on vous demande de revenir à votre âme. C'est pourquoi on vous invite à revenir ici à l'intérieur de vous. On vous dit que le cœur est le véritable siège du pouvoir. Donc si vous voulez reprendre du pouvoir, non pas avoir du pouvoir, mais être le pouvoir d'amour, revenir à la source, à votre cœur d'amour. Et arrêtez de vous voir comme étant un monstre. Vous voyez, ici, il y a la lune, vous voyez, derrière, dans ces projections, je vous parlais de lune tout à l'heure, il y a cette lune qui est voilée, qui est cachée, qui est voilà, à moitié éclairée, à moitié dans l'ombre, dans le noir, et encore, elle n'est pas pleine, c'est un peu comme un boomerang, vous voyez. Là, c'est en fait ces deux faces de la lune qui se regardent et qui se disent « Mais qui nous sommes ?» Parce qu'on ne sait pas qui nous sommes. Donc, elle a besoin du soleil pour être éclairée. Et le soleil, vous êtes aussi ce soleil. Nous sommes aussi le soleil. Donc, à nous de retrouver notre soleil. Donc, ce qu'on appelle le pouvoir de l'amour. Le pouvoir des fleurs. Vous voyez, il y avait Laurent Bouzy qui avait chanté une chanson qui s'appelle « Le pouvoir des fleurs », une chanson magnifique. On avait des chansons,
les encens des paroles, comme des pétales et des corolles. Voilà, on vous dit de rêver. On vous dit de rêver, là niveau sentimental, alors c'est sorti à l'envers, donc bon. On vous dit de rêver parce que, ou peut-être que vous allez, pour certains, vous allez rêver ou vous avez vécu dans le rêve un message. Peut-être que vous avez reçu un message en rêve. Peut-être que, voilà, on vous demande de revenir à une notion de rêve en tout cas. On vous dit que peut-être que dans un rêve, parce que là il s'agit aussi de relations karmiques, donc de relations de l'au-delà, peut-être que pour certains ça ne va pas toucher tout le monde, mais que peut-être pour certains vous avez reçu ou vous allez recevoir un message dans vos rêves, dans votre songe, un message peut-être d'un être qui n'est plus là ou qui n'est plus là dans sa forme que vous avez connue initiale, mais qui est toujours là et qui communique avec vous, qui cherche à communiquer avec vous. Donc cet être-là peut-être va communiquer avec vous dans vos rêves, en songe, par les songes. Ça peut être aussi un rêve diurne, c'est pas forcément un rêve nocturne, bien que là cet être est dans son lit. Voilà, mais parce que là, pour l'instant, vous êtes dans le mode projection. Au niveau sentimental, vous êtes trop dans le cérébral. Vous projetez des choses, vous projetez des choses. Donc vous êtes en pensée peut-être pour quelqu'un, enfin, il y a une notion comme ça, voilà, alors peut-être je peux me tromper, mais là, j'ai une notion comme ça, en tout cas, que je ressens très fort là aujourd'hui, parce que vous regrettez, il y a une notion de regret, il y a une notion de retrouvailles, il y a une notion que vous croyez avoir perdue. Quelqu'un, un être, quelque chose, une dimension, mais qui n'est pas une vérité en soi. Et on vous demande de revenir à l'état de rêve, à l'état que tout est en capacité de se réaliser, et que peut-être cette dimension, si c'est un être qui est décédé, vous allez peut-être recevoir des messages, parce que là ici il y a la communication par téléphone, internet, courrier, message. Alors message, ça peut être aussi un message en rêve, hein. Ça peut être aussi voilà, un rêve que vous allez faire, ce qu'on appelle les rêves prémonitoires, ou les rêves vraiment de contact avec les esprits, hein, amis, avec les âmes, avec notre famille d'âmes, qui peut se produire aussi. Donc là, on vous dit de sortir de la projection. Voilà. Il y a peut-être quelque chose qui est dans votre tête. Vous avez envie de rêver, en tout cas, vous avez vraiment envie il y a un truc, il y a une pensée, il y a un songe, il y a quelque chose au niveau sentimental, il y a un truc, un désir, quelque chose qui se trame là, ici, et peut-être envie de revoir quelqu'un, peut-être voilà, une notion un peu comme ça. Alors bon, ça peut être possible, parce que c'est la période de la Saint-Valentin, c'est toujours une période où les gens qui se sentent seuls, ou célibataires, ou je sais pas quoi, se disent bon bah peut-être que je pourrais le recontacter ou la recontacter pour pas être seul, vous voyez, comme elle chantait Dalida, pour ne pas être seul. Non, non, mais si c'est pour ça, faites pas ça, hein. Réalisez-vous vous d'abord, hein. C'est pas l'essentiel, c'est pas de se mettre avec quelqu'un, c'est de se mettre avec soi-même déjà, c'est de se réaliser dans son entièreté, et après seulement on peut être dans une relation véritable. Voilà, donc mais là il y a une notion de retrouvailles, vous avez vraiment envie de vous retrouver vous peut-être, parce que vous regrettez un état de vous-même, parce que peut-être que vous vous sentez éloigné de votre cœur, de votre âme, de votre être, et que ça vous rend triste un peu, vous regrettez cet état de non-être en fait. Et là on vous dit d'apprendre, hein, d'apprendre à revenir vers vous, d'apprendre ce que c'est que la vie, c'est quoi la vie, et d'aller chercher tout ce dont vous avez besoin pour vous réaliser, hein. Les couleurs, les senteurs, les fleurs, les rencontres, les relations, les thérapeutes, tout ce que vous avez besoin, et vous y allez, hein, du matin au soir, du soir au matin, parce que ça fait des siècles et des siècles que l'esprit individuel et que l'ego tourne en roue libre, hein, donc pour le maîtriser, bah, ça demande de faire des efforts. C'est pas sans effort. Donc on vous parle de distance, alors vraiment il y a une notion de distance, c'est pour ça que on vous parle d'homme, d'action. Donc au niveau sentimental, moi j'ai vraiment l'impression, mais bon, ça peut être ça, mais comme d'autres choses, mais là, voilà, je vais vous parler d'un être qui est décédé, d'un être qui n'est pas là en tout cas physiquement, que vous n'avez plus dans votre environnement, que vous pensez fortement à cet être-là, vous êtes en rêve, peut-être même vous en rêvez, peut-être même, voilà, et puis peut-être même que dans votre rêve, vous allez recevoir un message où vous allez, voilà, où vous allez recevoir un message de quelqu'un, là. Il y a une notion de retrouvailles. Alors, si ce n'est pas quelqu'un qui est décédé, ça peut être quelqu'un qui est dans votre environnement, que vous avez connu, parce que vous l'avez connu, vous l'avez déjà rencontré,
à mon sens. Vous l'avez déjà rencontré et vous y pensez. Vous y pensez, vous songez à cet être-là et peut-être que cet être-là va recevoir votre vibration. Et que vous savez, il n'y a pas de hasard dans la vie, il y a des synchronicités. Des fois ça peut arriver. Moi, ça m'est déjà arrivé de rêver de quelqu'un ou de ressentir quelqu'un très fortement et que dans la journée ou dans la semaine, je reçois un message. Mais c'est peut-être ça. C'est peut-être ça qui va se produire. Voilà, vous rêvez qu'il y a quelqu'un, il y a un être qui soit décorporé ou pas, une énergie, je dirais une énergie humaine qui est là dans votre environnement et auquel vous pensez, voilà, auquel vous pensez, avec lesquels vous faites des projections. Vous avez des pensées, en tout cas vous avez des pensées, peut-être même vous en rêvez, et vous allez recevoir un message. Pour certains, vous allez recevoir un message, il y a un message qui va arriver. Alors, soit c'est vous qui allez écrire, soit c'est votre hôte qui va écrire, et il y a une notion de distance. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas du tout à côté de vous, qui est loin, qui est loin, avec qui vous n'avez pas de contact physique, je dirais. Voilà, donc il y a une distance, et là, on vous parle d'action, on vous parle d'un homme. On vous parle d'un homme ou d'une énergie yang, ou du moins d'une énergie d'action. Donc il y a bien un mouvement. Là, il y a bien un mouvement qui se fait en termes de rencontre, en termes de contact, je dirais plus qu'autre chose que de rencontre. C'est vraiment en termes de contact. Il y a une communication, il y a un contact, il y a une entrée en matière, je dirais, par un contact, une retrouvaille. Alors ça peut être une retrouvaille, je vous dis, si c'est quelqu'un de décédé, si c'est quelqu'un qui s'est décorporé, ça peut être une retrouvaille dans les rêves. Hein. Vous allez peut-être pouvoir vous retrouver dans les rêves, recommuniquer l'espace d'un instant. Ça peut être aussi dans la journée, hein. C'est possible aussi d'un moment de rêve où vous allez entendre quelque chose, une parole, un truc, croyant que c'est cet être-là qui vous a parlé. Moi, des fois, ça m'est arrivé souvent. Hein, d'entendre parler dans la rue, je me retourne, il n'y a personne, je dis mince, mais qui c'est qui m'a parlé? Et cette voix, je la connaissais, mais en fait, quand j'ai réalisé la voix, je me suis dit, mais en fait, ça peut pas être quelqu'un qui est là, puisque cette personne est décédée, donc voilà. Donc j'entendais vraiment la voix de l'être qui s'était décorporé, et qui m'a parlé à ce moment-là, mais j'ai très très bien compris ce que j'avais reçu comme message. C'était fort et clair et très net. Voilà, donc vous voyez, ça peut être cette dimension-là. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui est sur Terre encore, hein, et qui est encore dans son corps, qui est corporé, et qui une corporation individuelle, et qui simplement n'est pas en contact avec vous, parce qu'il y a une notion de... Voilà, il y a une notion de qui n'est pas en contact avec vous, qui n'est pas du tout en contact avec vous, ou très peu, ou qui est là sans être là, et là il y a des retrouvailles, parce que peut-être qu'il y a une notion... peut-être que cet être vous regrette, ou que vous regrettez finalement l'absence de cet être-là, parce que c'est quelqu'un que vous appréciez, donc vous y pensez, vous y songez, et là il y a un message, qui est là, qui arrive, qui va se présenter, je sais pas quand, une surprise, peut-être avec cet être qui est à distance, et qui arrive, parce qu'il y a de l'action, il y a de la mise en action, donc on va voir un peu s'il y a une suite. Ouais, on vous parle d'unité, on vous parle... Il n'y en a qu'une là, ouais. On vous parle d'unité, on vous parle d'argent, donc vraiment il y a une richesse relationnelle. Donc il y a une richesse relationnelle avec cet être que vous aimez, ou cet être qui vous apprécie, enfin peu importe. Cet être sent qu'avec vous, elle ou il est bien. Il se sent riche de vie, il se sent bien avec vous, mais il regrette peut-être cette relation, il regrette cette distance, il ou elle, parce que je ne sais pas. Cet être regrette cette distance-là, mais en tout cas, elle vous dit qu'il y a une grande richesse relationnelle. Alors pour certains, ça peut être aussi un mouvement avec de l'argent. Hein. Peut-être que vous allez aussi recevoir de l'argent. C'est déjà sorti hier. Hein. Donc pour certains, peut-être que vous allez recevoir une somme d'argent, un héritage. Hein. Vous voyez, on parlait d'héritage. Quelqu'un qui est décidé et qui va vous laisser un héritage, peut-être un peu de finance, quelque chose comme ça. Mais là, il y a de la distance avec un être. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais quand je dis la distance physique, c'est-à-dire que vous n'habitez pas à 2 pâtés de maison, hein. Même si vous n'êtes pas sous le même toit et que vous êtes, je sais pas, à deux bâtiments séparés, c'est pas ça du tout. Quand je vous parle de distance, ça peut être dans un pays étranger. Je parle vraiment de la distance, il y a de la distance. Un pays étranger, ou du fait que cet être-là soit décorporé, c'est-à-dire qu'il ne soit plus du tout dans son aspect physique. Ah, bon donc là, il doit être dans son aspect physique. Parce qu'on vous parle de joie, on vous parle de célébration et de mariage. Quand même, ça c'est étonnant. Alors,
Je reprends. Je reprends. Donc, vous faites des projections. Ah, vous faites des projections. Vous, vous êtes dans la projection. Vous pensez à quelqu'un ou quelqu'un pense à vous. Enfin, en tout cas, il y a vraiment une notion comme ça de pensée, de projection au niveau de la pensée. Il y a des retrouvailles, il y a du regret, il y a un message karmique et apprentissage. Ici, nous avons le cœur et le véritable siège de pouvoir. Et contenir nos émotions n'est pas un problème. Donc, l'expression émotionnelle. Donc on va peut-être recevoir, voilà, il y a une dimension, soit de quelqu'un qui s'est décorporé, à qui vous pensez énormément, il y avait une relation d'amour avec cet être-là, donc vous avez besoin d'échanger, de communiquer, vous allez recevoir une communication par les songes et par les rêves, et donc apprendre de ce fait que la vie est éternelle, soit pour d'autres, ça peut être aussi alors, un être avec qui vous êtes en relation, que vous ne connaissez peut-être pas vraiment, mais que vous avez déjà rencontré, dont la relation ne s'est pas manifestée. Vous avez senti quelque chose, mais il n'y a rien qui s'est manifesté. Et puis vous y pensez, ou cet autre pense à vous. Enfin, il y a un rêve, il y a une notion de songe, de rêve, de projection, de pensée. Et vous allez peut-être recevoir un message prochainement de cet être, de cet autre, qui est là, qui pense à vous, comme vous pensez à l'autre aussi. Et il y a une action ici, il y a une action. Alors il y a une énergie d'action, alors c'est peut-être un yang, donc ça peut être un homme, mais ça peut être aussi une femme avec un fort caractère, avec quelqu'un qui a un caractère un peu trempé, avec un bon ego, voyez, qui paraît calme comme ça, etc., mais qui en fait quand même a un bon ego, et qui n'a pas voulu peut-être reconnaître des choses, qui ne veut pas reconnaître les choses, et qui aujourd'hui, que ce soit un homme ou une femme, en tout cas, réalise qu'avec vous, ou que vous avec l'autre, il y a une grande richesse et que vous sentez une attraction, un magnétisme. Vous vous sentez en fait, vous vous sentez attiré l'un à l'autre, hein, tout simplement, hein, l'un vers l'autre. Hein. Il y a une grande richesse, il y a un trésor, il y a vraiment une chance, là, il y a un soleil, hein. Ici c'est la roue qui tourne, c'est la roue qui tourne, l'argent, c'est la fortune, c'est vraiment le côté soleil des choses, le côté retrouvailles. Et là, après, on vous parle carrément de célébration, de célébration, de joie. Alors peut-être que pour certains, vous allez vivre quelque chose de surprenant. Il y a de la distance, il y a un message, peut-être c'est quelqu'un, il y a peut-être quelqu'un qui va rentrer en contact avec vous, avec qui auquel vous ne vous attendez pas du tout. Mais pas du tout, pas du tout. C'était peut-être un rêve, un songe, quelque chose auquel vous pensiez, mais bon, vous aviez laissé ça mis de côté parce que vous voyez que ça ne fonctionnait pas, voilà. Mais il y a une notion de retrouvailles et vous allez sortir de cette notion de regret parce que vous allez revenir vraiment à un cœur aimant, au pouvoir de l'amour. Et là, ça va peut-être pas concerner tout le monde, hein, mais vraiment, il y a un message à distance, voilà, de quelqu'un qui est vraiment loin et qui revient vers vous. Qui revient vers vous, d'une manière ou d'une autre, en songe, en rêve, voilà. Et il y a une célébration. Alors si c'est pas quelqu'un qui est corporé, quelqu'un qui est décédé, vous allez célébrer quand même parce que vous allez savoir que cet être est vivant en fait, il n'est jamais parti, il n'est jamais mort. Enfin, je veux dire, voilà, vous allez réaliser la vie, l'éternité de la vie, et ça va vous mettre en joie. Vous allez célébrer ça, et ça va vraiment vous mettre en joie. Et de ce fait, votre existence, elle va s'améliorer. Du jour au lendemain, au niveau sentimental, vous allez commencer à apprendre de nouvelles choses et à apprendre que la vie est éternelle, et ça va vous ouvrir à d'autres dimensions à l'intérieur de vous. Donc ça peut être ça comme ça, ou sinon ça peut être simplement, si c'est vraiment un être qui est encore sur Terre, une rencontre, comment dire, quelque chose de très surprenant. Une surprise, vraiment quelque chose, vous allez le prendre comme une surprise, mais comme une réussite, comme quelque chose qui va vous mettre en joie. Vraiment, vous allez ressentir énormément de joie, parce que vous le sentiez au fond de vous, vous ressentiez cet être-là, même s'il y avait de la distance, même si peut-être c'était pas vraiment réalisé, ou même si, et que finalement, la vie va vous donner raison, et elle va vous montrer que la manifestation de ce qui se passait en fait à l'intérieur de vous. Voilà, ça peut être aussi une notion comme ça, au niveau sentimental. Bon, je vais pas m'étaler parce que sinon ça va durer 2 heures la guidance, mais ouais, c'est ça. Ah oui, si, derrière il y avait quoi? Derrière, il y avait le verdict, donc le jugement. Donc il y a vraiment quelqu'un qui prend une décision. Vraiment quelqu'un qui prend une décision. Il y a une naissance, donc il y a un renouveau, et il y a la carte du temps. Donc peut-être parce que pour vous, ça a mis du temps
Voilà, c'est quelque chose que vous rêviez, que vous songiez, que vous aviez projeté, mais qui finalement peut-être n'avait pas fonctionné, ou il y avait un truc... Et cet être-là, enfin, va se décider et va s'ouvrir au nouveau, à la construction, et va sortir de cette temporalité, c'est-à-dire que elle ou il, parce que je ne sais pas, cet être, cet autre, va réaliser qu'en fait vous êtes sa promise, vous êtes son promis, je sais pas comment on dit, sa destinée quelque part. Une notion de destinée, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une notion de destinée, que vous êtes destiné, voilà. Voilà, bon moi écoutez, ben, vous me direz des nouvelles hein, si ça vous arrive, j'aimerais bien vous lire. Voilà, allez c'est parti, on y va un peu avec le professionnel. Ben écoutez, c'est que merveilleux là aujourd'hui, hop là, professionnellement parlant. On nous parle d'amour, waouh. Donc alors c'est la suite parce qu'elle a en fait, je n'ai pas encore vraiment mélangé pour le professionnel et c'est la carte d'amour qui est sortie, donc je fais référence au tirage d'avant. Il y a vraiment une relation d'amour qui est pour vous là. Il y a vraiment une relation d'amour qui est juste magnifique. Mais ça va vous demander de revenir dans votre amour propre déjà, de sortir de toute notion de regret et de savoir que vous vivez vraiment une relation karmique. Il y a une relation karmique avec un être. Vous allez vous retrouver vous déjà, votre autre, votre âme. Vous avez besoin de vous retrouver avec votre âme. Et si vous faites le travail de retrouvailles avec votre âme, avec vous apprendre de vous-même, apprendre à vous-même, vous apprendre à vous reconnecter avec toutes les dimensions de votre être, il y a pour vous un cadeau. Pour vous un cadeau. Cadeau, c'est l'amour véritable. Donc, en vous déjà, il y a vraiment un grand amour qui arrive. En vous déjà, mais aussi avec peut-être un autre être qui se réalise. Je dis peut-être parce que ça ne va pas concerner tout le monde, mais en fait avec un autre être. Donc il y a des gens qui vont vraiment se réaliser dans un amour véritable. Et avec une surprise, il y a une surprise. Une surprise qui arrive. Alors, je ne sais pas quand, mais elle arrive. Elle arrive, c'est quelque chose de très surprenant. Allez, tac, 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 on coupe un peu, hop. Allez, professionnel. On sort, professionnel. Ah. Professionnel, c'est plus pareil. Professionnel, on vous parle d'enfermement et de tranquillité. Professionnellement parlant, aujourd'hui, vous avez envie d'œuvrer tranquille. Vous êtes bien avec vous-même, voilà, vous êtes tranquille. Vous sortez de l'isolement et vous commencez à revenir dans un cheminement un peu plus paisible à l'intérieur de vous au niveau professionnel. Donc niveau activité, peut-être ces derniers temps, vous avez un truc qui vous enfermait dans un manque d'idées, peut-être manque de créativité, vous aviez besoin d'un peu de recul pour arriver à vous sortir d'une situation professionnelle qui n'était pas favorable pour vous, ou peut-être que vous aviez besoin de créativité, vous vous sentiez peut-être un peu enfermé dans un truc professionnel qui ne vous convenait pas, mais là vous commencez à vous ressentir un petit peu plus paisible, ça y est, vous sortez de l'isolement, de l'enfermement et vous revenez à une forme de paix et de tranquillité à l'intérieur de vous. Il y a des opportunités professionnelles qui vont s'ouvrir pour vous, qui vont se présenter, donc ça y est, là vous ouvrez le champ des possibles, voilà, il y a des rencontres au niveau pro. Parce que peut-être que vous sentiez un peu trop isolé, un peu seul en fait au niveau boulot. Vous aviez besoin simplement de soutien, d'aide et que vous sentiez un peu comme marchand tout seul. Vous voyez, c'est vous qui deviez faire tourner la boutique peut-être, je sais pas. Mais là aujourd'hui, vous ressentez un petit peu plus paisible. Et le fait de générer cette paix à l'intérieur de vous, cette tranquillité, cette énergie qui revient à la tranquillité, va vous ouvrir aux opportunités. Au don de soi, c'est-à-dire que cette lumière va émaner de vous, cette lumière de tranquillité, de paix, hop, éclos de votre être, de votre âme, et là vous allez revenir à un travail d'équipe avec des gens qui sont beaucoup plus lumineux, beaucoup plus comment dire, oui, beaucoup plus lumineux, c'est-à-dire avec qui vous allez être heureux de travailler, heureux et heureuse de travailler. Voilà. Ça, on va voir un peu s'il y a une suite à ça au niveau professionnel. Et on vous parle de joie et de célébration. Donc là, hein, il y a vraiment, c'est marrant parce que peut-être qu'il y a une corrélation entre l'être que vous allez rencontrer en amour et le travail. Je ne sais pas, vous me direz, mais bon, voilà. Donc là, on vous parle de joie, de célébration. Donc au niveau professionnel, vous allez vraiment faire de jolies rencontres amicales, pro, lumineuses, des rencontres lumineuses. Ça ouvre vraiment à de nouvelles opportunités, de nouvelles
comme si l'énergie se renouvelait, vous voyez, comme s'il y avait l'énergie de printemps qui arrivait là, et qui faisait que les êtres se réveillaient à leur propre lumière, à leur amour, à leur soleil, à leur créativité, tout ça. Et vous savez, vous allez sortir de cette notion de que ça pinaillait, que ça avait du mal à avancer au niveau professionnel, ça avait du mal à se dégager. Donc vous vous êtes posé, vous vous dites bon, ça avance pas en ce moment, vous êtes posé, allez on va aller marcher un peu, on va aller souffler. Vous allez souffler, vous avez soufflé et ça vous a fait du bien, vous vous êtes apaisé et cet apaisement en fait vous ouvre vraiment l'opportunité à plein de choses. Il y a de souffler, vous attirez la chance puisque vous comprenez que vous n'attirez que ce que vous êtes. Donc plutôt que de vous être focalisé sur le fait de vous enfermer, vous avez choisi de rebondir sur cet état qui aurait pu être, je dirais, dit malheureux. Finalement, vous vous êtes dit, bon, bah, puisque ça avance pas, je vais me prendre un temps pour moi, je vais aller marcher, je vais me prendre un bain, puisque ça avance pas, de toute façon, ben, je vais prendre du temps pour moi, je vais me mettre devant un feu, je vais machin. Et le fait de d'être allé chercher cette tranquillité à l'intérieur de vous, finalement, ça vous ouvre, parce que c'est le moment, ça vous ouvre à la chance. Vous avez changé votre énergie, vous avez changé votre énergie à l'intérieur de vous, donc ça vous ouvre à la chance. Ça vous ouvre à l'opportunité, ça vous ouvre à autre chose à l'intérieur de vous. Et là, ben, de ce fait, le milieu professionnel, vous allez voir autour de vous, va être plus lumineux, plus énergique, plus en lumière, plus créatif, plus en joie, plus... voilà, plus et vous allez aimer partager des moments avec les gens de votre travail là, parce qu'il y a une célébration. Alors peut-être que vous allez concrétiser un projet commun avec ces êtres-là et vous allez célébrer ce projet commun de travail, c'est possible aussi. Donc là, il y a vraiment une célébration. Voilà. Donc au niveau professionnel, ben, écoutez, tout va bien. Hein. On va voir s'il y a autre chose derrière. Mais derrière la célébration, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? La réussite. Voilà, donc la réussite, là vraiment, hop là, voilà, on va voir. Ben voilà, la construction, vous réalisez un projet. C'est un projet sur du long terme. Donc c'est un projet vraiment qui va se concrétiser, qui va se réaliser pierre par pierre, mur après mur, pièce après pièce, mais ça va être un projet sur un long terme, mais qui va être vraiment dans lequel vous allez vous sentir en joie d'être, en joie de vivre, en joie de... Vraiment en joie, en esprit d'équipe et s'il y en a un qui tombe parce qu'il est plus fatigué que l'autre, ben les autres vont vous rebooster, etc. Ou vont prendre le relais le temps que vous puissiez vous retrouver en énergie. Vous voyez, donc en fait, il y a vraiment une notion d'entraide, de partage et de soutien vers le haut et vers l'élévation de soi, donc vers la construction, vers une réalisation harmonieuse au niveau du travail. Voilà, alors peu importe le travail que vous faites, hein, en tout cas, vous allez vous réaliser vraiment dans une notion de construction, une notion de réalisation, une notion d'équipe. Parce que j'ai l'impression que vous êtes là, un être qui aimait partager, qui aimait vraiment travailler en équipe. Et ça vous fait kiffer de vivre des relations. Moi, je sais que j'adore ça. Vivre quand les relations, quand je sens l'énergie qui est à son maximum, où tout le monde est créatif, joyeux, où on se porte les uns les autres, c'est vraiment juste magnifique. C'est vraiment juste magnifique. C'est la beauté de l'humanité. Là, on rentre vraiment, on marche dans la beauté. Voilà, les amours et les amis. Alors, on y va maintenant avec la dernière carte. Celle qui va synthétiser tous ces messages-là. Bah, aujourd'hui, c'est assez riche. Hein, c'est très riche. Très riche d'informations, très riche au niveau sentimental, très riche au niveau, comment dire, ouverture d'esprit. Parce que là, il va falloir vraiment ouvrir votre esprit. On y va avec message de Mario Duguay. Qu'est-ce que nous dit? Je me lie au ciel. Hein. Bon, bah là, oui, il s'agit vraiment d'esprit. Hein. Je me lie au ciel. Donc on avait déjà reçu cette carte-là, mais je me lie au ciel, c'est-à-dire vraiment nous ouvrir à l'esprit à l'intérieur de nous, aux multidimensions que nous sommes, à cette spiritualité, je dirais vraiment au fait que nous soyons des êtres d'énergie, de source énergie, d'ondes, de vibrations, de sons, etc., de champs de conscience énergétique, qui faisons l'expérience de l'humanité, une expérience de la matière et pas l'inverse. Donc ouvrons-nous à cette réalité-là parce qu'il y a vraiment des choses qui vont arriver cette semaine et ça va être assez surprenant. Donc on vous dit, je me lie au ciel, dès que ma foi semble ébranlée par le doute, que des questionnements font surface, je retourne en toute sagesse à l'intérieur de moi et je me relie au ciel, c'est-à-dire à votre cœur, à votre âme. Hein. Donc la seule vérité se trouve en ces plans, donc à l'intérieur de vous, et en ces plans divins.
source de mon rayonnement. Vous voyez, je vous parlais de soleil tout à l'heure, vous aviez besoin de rayonner. Donc pour rayonner, il faut revenir à votre cœur, à l'essence, à l'essentiel. Donc au rire, à la joie, à la liberté, à tout ça. Offrez-vous des moments comme ça, vous le méritez. Hein. La seule vérité se trouve en ces plans divins, source de mon rayonnement. La souffrance est liée au plan inférieur, la paix et l'amour au plan supérieur. Voilà. Et donc, comme je vous ai exprimé tout à l'heure, quand un être terrestre élève sa vibration, il a plus de facilité à entrer en contact avec un être céleste qui baisse sa vibration. Vous voyez. Donc c'est un peu comment vous montrer ça? Voilà, c'est un peu, voilà, lui il est en bas, il est là. Voilà, ça c'est l'être céleste, il est là. L'être terrestre, il est là. Imaginons, moi je monte mon champ de vibration, c'est ce qui s'est produit avec mon père par exemple. Moi j'ai monté mon champ de vibration sans le savoir, et puis lui il a baissé le sien, et on s'est retrouvé à un moment donné sur le même plan. Alors il y a eu un nouveau monde, c'est-à-dire qu'on a créé un espace de communication, lui et moi. Bon, moi, de façon inconsciente, parce que je ne savais pas du tout ce qui se produisait. Lui, de manière certainement beaucoup plus consciente dans son plan d'énergie, parce qu'il a réussi à communiquer avec moi. Donc ça a été juste un moment merveilleux. Et je le souhaite à tout le monde, parce que vraiment, c'est quelque chose qui est juste fantastique. Voilà, la médiumnité, c'est ça. C'est simplement être en capacité de résonance, de rayonnance à l'intérieur de nous, qui fait que nous ouvrons au champ des possibles, à la multidimension, et que nous sommes en capacité de communiquer ensuite avec notre âme, et avec les autres âmes, qui sont en vérité éternelles. Voilà. Et même si un être s'est recorporé, c'est-à-dire même si un être a choisi de se décorporer et de refaire une expérience terrestre au niveau du corps, c'est-à-dire de se réincarner, vous pouvez aussi contacter son âme. Et c'est comme ça qu'après, même nous pouvons retrouver quelqu'un qui est revenu sur cette terre et que nous réalisons, que nous connaissons, puisqu'en fait c'est cet être-là qui se représente sous une autre forme. Mais là on pourrait en parler longuement parce que ça peut être des heures encore de communication. Voilà les amours et les amis, écoutez, je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée, une magnifique journée d'ensoleillement, de lumière, d'amour et de paix et de joie dans vos cœurs, et que vous puissiez vous réaliser vraiment dans une dimension de merveille que vous êtes. Je nous aime. Je vous dis à très bientôt. Au revoir les amours.